Mon personnage historique préféré, Napoléon bien sûr. Napoléon parce que c'est un personnage qui a fortement dominé l'histoire, qui a été tout à fait décisif dans la construction de l'État moderne depuis l'époque de la Révolution, parce que c'est un personnage fascinant qui continue à occuper les esprits. Alors on peut le détester, on peut l'aimer, on peut simplement, ce qui est mon cas, l'étudier de façon très approfondie, mais il demeure, à mes yeux, un des personnages les plus emblématiques de l'histoire, et de l'histoire de France, mais aussi de l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, il suffit de voir l'écho qui est le sien à travers le monde. Je pense que c'est la personnalité historique qui est le plus connue dans le monde. Un livre d'histoire, parce que je pense que c'est une façon de montrer ma proximité avec une personne chère, que de lui offrir quelque chose qui correspond à ce que je fais. Donc de façon très immodeste, j'aurais sans doute tendance à lui offrir un de mes livres. Ça dépendrait évidemment de la personne et de son intérêt pour tel ou tel sujet. Mais je le fais assez volontiers, j'offre régulièrement le dernier livre qui vient de paraître, si je pense qu'il peut plaire à la personne en question. Donc là en l'occurrence par exemple, j'offrirai Napoléon et la campagne de Russie. Le prochain, le livre que j'aurais aimé écrire, je pense qu'on a tous les historiens ont une vocation de romancier rentré, alors certains l'expriment, donc je pense qu'en effet j'écrirai un jour un ou plusieurs romans, et je pense que ce ne seront pas nécessairement des romans historiques, mais plutôt des romans sur l'époque contemporaine, peut-être une grande fresque, une sorte de saga comme on pouvait les écrire dans les années 30. J'ai toujours été très séduit par les sagas de Romain Rolland, de Jules Romain ou les Thibault de Roger Martin Dugard. Alors peut-être un jour je me mettrai à l'écriture d'une saga qui sera nécessairement quelque peu historique mais qui sera aussi enracinée dans le temps contemporain.